Hey tout le monde, c'est TheoKLM01. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour un petit tuto sur les bannières et les motifs qu'on peut faire sur une bannière. Donc ça peut être vraiment intéressant. Si vous voulez plus de vidéos comme ceci, des tutos ou vous voulez une autre série sur les bannières, vous me le dites. Donc je vous rappelle un petit peu le craft de la bannière. Il faut un bâton tout en bas au milieu. Et les deux colonnes au-dessus sont remplies de blocs de laine. Donc si vous êtes en mode survie, ben, c'est simple. Donc, vous mettez dans le craft là une fleur, par exemple non, ouais voilà. Vous obtenez une teinture de gris clair, par exemple pour la marguerite, une rouge de rose pour les roses justement, du jaune pissenlit pour les pissenlits, voilà, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes techniques pour obtenir différents motifs sur une bannière. Donc par exemple, je prends une bannière blanche. Si je l'entoure de poils d'encre, j'aurai une bannière blanche avec une bordure autour qui sera en noir. Donc vous voyez, là je l'ai fait, ça donne un effet portail du Nether. Donc voilà, je sais pas si vous voulez un petit peu avoir ce style. Après, je vais vous montrer. On va garder la même bannière, une bannière blanche. On va la mettre en bas. Vous allez mettre une pomme dorée, enchantée. Et vous aurez le symbole de Mojang. Bon, si vous voulez le colorer, par exemple, voilà, en jaune. Je sais pas, voilà, on va dire en magenta. Et vous aurez le symbole de Mojang. Donc voilà, ça peut être assez stylé. Bon, là c'est pour donner des effets bizarres. Mais c'est pas forcément utile. On verra que là par exemple pour faire les cours d'eau c'est plus utile, ça fait des motifs assez sympas. Je vais vous montrer un autre motif encore avec cette fois-ci les briques qui donnent un effet de briques fissurées un peu partout. Regardez, hop, voilà, c'est assez bizarre. Ça peut être sympa pour décorer certains, je sais pas, si vous faites un château avec des briques et que vous voulez en faire votre symbole, je ne sais pas, libre à vous et à votre imagination. Donc bien sûr, vous pouvez associer différents symboles. Par exemple, là, je vais mettre une teinture de gris clair et ça va mettre une petite bordure comme ça en gris clair. Donc ça peut être, c'est pour ça qu'il y a une infinité de possibilités et qu'on peut créer pas mal de motifs. Donc on va aller voir tout de suite la bannière que vous ne connaissez peut-être pas, radioactive. Voilà, elle est comme ça. Alors, je vais vous dire ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'une bannière noire, impérativement, du 24 jaune de pissenlit, de 3 poches d'encre et d'une liane. Donc, avec votre bannière noire, vous la mettez en bas, ici, et vous mettez une liane à gauche, avec un jaune de pissenlit juste au-dessus entre les deux, à l'intersection des deux. Vous obtiendrez ceci. Voilà, comme l'étape que j'ai faite ici. Ensuite, vous allez prendre votre bannière et vous allez faire une petite flèche, un petit peu, qui descend sur la bannière, donc ça donne ceci. Ensuite, vous allez effacer le bas. Je sais plus s'il en faut 2 rangées. Oui, 2 rangées, excusez-moi. Ok, c'est bon. Ensuite, vous allez devoir faire une flèche en sens inverse avec vos poches de peinture pour obtenir ceci. Ensuite, vous allez devoir effacer un petit peu le reste de bordure qu'il y a, que je crois que c'est comme ceci. Voilà. Vous obtenez un semblant de résultat. Vous allez mettre tout en dessous la bannière noire et mettre tous les pissenlits ici. Au final, il y a 8 pissenlits de plus, excusez-moi, vous pouvez retirer 8 pissenlits de votre liste et vous obtenez exactement la même bannière. Voici. Donc sur le site que j'ai récolté, où j'ai vu les quelques bannières que j'ai faites,
La recette n'était pas exacte, c'est pour ça que j'ai dû l'améliorer un petit peu pour la faire la plus ressemblante possible, parce qu'à partir de parce qu'on a un nombre limité d'étapes qu'on peut faire sur une bannière, donc à partir de 6 étapes, on n'a plus le droit à faire de retouches. Donc je vais vous montrer. Par exemple, on va prendre ceci et on va faire un tour. Mince, je sais pas si on va faire un tour comme ça. Normalement, ça nous devrait nous faire le tour de la bannière, mais on ne peut pas obtenir de résultat avec ceci. Ensuite, pour réaliser le joli petit miroir avec le reflet, vous allez devoir avoir besoin d'une bannière blanche, de 4 teintures de cyan, de 3 poudres d'os et de 8 poches d'encre. Et donc vous obtenez ceci. Donc je vais vous montrer un petit peu. Vous prenez votre bannière blanche déjà faite, je vais pas refaire les étapes, et vous prenez vos 4 teintures de cyan que vous allez mettre tout autour, plus en force, qui va vers le haut. Donc ça va vous faire un espèce de dégradé assez stylé. Ensuite, vous allez mettre votre bannière en bas à droite et mettre les poudres d'os pour faire le rayon de lumière, enfin le reflet assez bizarre. Pour faire le contour du miroir, vous allez justement entourer de poches d'encre la petite bannière et vous obtiendrez le même résultat, normalement, si je ne me suis pas gouré, exactement. Voilà. Ensuite, on va réaliser le sapin de Noël, comme c'est bientôt Noël justement. Alors, vous aurez besoin pour ce faire une bannière verte, 3 fèves de cacao, 10 verres de cactus. Bon, par contre, je vais faire un petit peu le tri dans mon inventaire. Hop, voilà. Une poudre d'os et des lianes. Enfin, une liane, excusez-moi. Cette bannière-ci est un peu plus difficile. Il faut mettre la bannière verte sur la deuxième colonne à la première place. Et vous allez mettre les 3 fèves de cacao verticalement juste à côté de la bannière. Vous obtiendrez une raie qui est devant la bannière. Vous allez mettre la bannière tout en bas et vous allez mettre les 6 petits verres de cactus juste au-dessus pour effacer le haut de la ligne. Ensuite, excusez-moi, vous allez devoir la mettre au milieu et l'entourer de verres de cactus. Voilà, jusqu'à ce qu'il vous en reste plus aucun. Donc là, ça dessinera le contour du sapin. Vous allez mettre la poudre d'os tout en haut et la liane ici, et là vous obtiendrez votre magnifique sapin de Noël. Voilà. Ensuite, vous allez réaliser cette bannière-ci avec 3 sabres laser des 3 couleurs. Pour cela, vous aurez besoin d'une bannière bleue impérativement, de 3 rouges de rose, de 3 teintures de vert clair, de 3 teintures gris, de 3 teintures grises claires, 12 poches de peinture, excusez-moi. Donc, vous allez prendre votre bannière et vous allez la mettre tout à gauche, puis mettre les 3 teintures vertes comme vous voulez. Si vous voulez que le rouge soit à gauche, c'est comme vous voulez, mais moi je vais respecter comme ce que j'ai fait là. Donc je vais mettre d'abord les 3 rouges de, excusez-moi, voilà. Ensuite les 3 teintures de vert clair ici. Hop. Vous allez mettre les 3 teintures grises, pas gris clair, grises, pour faire les manches du sabre. Puis vous allez mettre les 3 teintures gris clair en bas pour faire les manches, que ce soit plus joli. Vous allez la mettre tout en bas ou ici, ça change rien. Et vous allez mettre 2 poches de peinture de chaque extrémité. Puis vous allez entourer cette bannière de poches d'encre pour obtenir la réplique exacte de cette bannière. Donc je vous explique rapidement comment dupliquer une bannière. C'est très simple. Vous prenez la bannière que vous avez faite, vous prenez une bannière blanche dans votre inventaire, vous la mettez juste à côté. Excusez-moi, c'était un fail. Vous prenez la base de la bannière à laquelle vous avez crafté,
et vous la mettez juste à côté de la nouvelle bannière, comme ceci, et là vous obtenez la bannière, et vous pouvez conserver l'ancienne bannière, donc voilà, vous voyez, sont les mêmes, je peux les mettre ensemble. Voilà. Hop. On passe maintenant à l'aquaball. Alors, pour l'aquaball, vous aurez besoin, ou la scuba ball, je sais pas comment vous l'appelez, on aura besoin d'une bannière bleu clair, de 3 lapis lazuli, de 4 poudres d'os et de 4 poches d'encre. Donc pour cela, vous allez mettre votre bannière. Alors attendez, je regarde juste. Oui, voilà. J'étais pas sûre. Hein. Votre bannière, vous la mettez tout en bas et vous allez la mettre les lapis lazuli qui font une espèce de flèche vers le haut. Voilà. Ensuite, vous allez faire la même chose, mais avec une flèche vers le bas pour les poudres d'os. Je vais pas utiliser les bonnes poudres d'os. Bon, voilà, vous m'avez compris, j'en enlève 3, hop. Et vous obtenez maintenant un semblant de bannière. Voilà, on en est à là. Ensuite, vous allez faire un trait pour que la bannière, ça fasse le bandeau de la Pokéball. Enfin voilà, vous m'avez compris. Vous allez mettre une poche d'encre pour faire le rond et pour effacer un petit peu le rond, vous allez mettre de la poudre d'os et vous obtenez normalement cette bannière qui est exactement la même. Ensuite, on va faire la bannière qui ressemble un petit peu, je sais pas, moi je pense à une carte un petit peu. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une bannière vert clair, de 4 verres de cactus, de 14 poudres d'encre, enfin poche d'encre, pardon, de une teinture et une pomme dorée. Donc, on va démarrer en faisant un losange tout autour de la bannière. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez devoir faire le signe de Mojang, donc c'est très simple. Vous prenez la pomme dorée, vous la mettez à gauche, donc là vous avez déjà le signe, et vous prenez du bleu clair pour mettre le signe en bleu clair. Donc voilà, ça fait les espèces de fleuves, de cours d'eau, etc. Ensuite, vous allez devoir mettre des poches d'encre tout en haut, puis des poches d'encre en bas pour cadrer la bannière, enfin qui catch comme ça. Vous pouvez terminer comme ça mais je préfère quand même entourer après la bannière pour faire des petites un encadrement, voilà, sinon c'est pas propre pour moi. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer comment faire des petits dégradés assez sympathiques. Hop, avec aussi la tête de creeper qui fait des motifs assez stylés. Donc si vous voulez faire la même bannière que moi avec les dégradés, vous allez devoir suivre mes étapes. Donc elle, je l'ai entièrement faite. C'est moi un petit peu qui l'ai inventé, mais peut-être ne dites pas non, tu l'as pas inventé dans les commentaires parce que vous la trouvez autre part. Enfin voilà, d'après moi, c'est moi qui l'ai inventé. Vous allez devoir faire une espèce de flèche un peu bizarre avec votre bannière entre les deux peintures. Et là, vous aurez un dégradé vers le bas. Moi, je préfère le dégradé vers le haut. Voilà, comme ça. Donc, vous faites comme vous voulez. Après, voilà. C'est vous qui décidez. Ensuite, vous mettez la tête de creeper avec la couleur dans laquelle vous voulez la voir. Bon, elle reste noire, donc je vois pas trop l'intérêt de gaspiller une poche d'encre. Mais vous faites comme vous voulez si vous avez assez de stuff. Donc, ensuite, on va faire le dégradé qui remonte. Voilà. Donc c'est pas exactement la même bannière, hein. J'ai fait le dégradé inversement. Voilà. Ça peut être assez stylé. Si vous voulez exactement la même bannière, il faudra faire l'inverse de ce que j'ai fait. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les différents types de bannières que vous avez pu voir et que j'espère que vous avez découvert.